Alléluia. Qui te conduit? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te conduit? Ou bien c'est la chair qui te conduit? C'est ce qui te remplit qui va te conduire. Alléluia. Et Père, je prie ce matin, afin que quiconque est sous l'emprise de la chair, alléluia, soit délivré des œuvres de la chair, mais que le Saint-Esprit, le roi de Dieu, sature sa vie, remplisse sa vie, alléluia, afin, Seigneur, oh Dieu, qu'il puisse être conduit par toi, Seigneur, alléluia. Tu as dit dans ta parole, Père, que tes voix ne sont point nos voix, et tes pensées ne sont point, Seigneur, oh Dieu, nos pensées. Père, chamboule nos pensées, chamboule ma pensée ce matin, et mets en moi, oh, la pensée de l'Esprit, afin que je sois conduit par elle, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ est parti dans le désert, il savait pourquoi il était parti dans le désert. La Bible dit qu'il jeûna. Alléluia. Il jeûna, il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après que ces jours furent écoulés, il eut faim. Alléluia. La volonté de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est pour que tu puisses toi-même jeûner. Alléluia. Tu puisses jeûner. Moïse a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits. Alléluia. Étant conduit par le Saint-Esprit. Et une personne bien-aimée qui est conduite par le Saint-Esprit, alléluia, doit savoir à un moment donné qu'il est appelé à jeûner. Qu'elle est appelée à jeûner. Alléluia. Quand l'Esprit conduit Jésus dans le désert, c'était pour jeûner. Et lorsque le Saint-Esprit te pousse à jeûner, il te donne la direction qu'il faut dans le jeûne. Alléluia. Il te donne les sujets qu'il faut dans le jeûne. L'Esprit ne conduit pas quelqu'un dans le désert pour aller errer dans le désert. Mais c'est parce qu'il t'a communiqué quelque chose. Alléluia. C'est parce qu'il t'a révélé quelque chose qui te plonge dans le jeûne, afin que ces choses deviennent un sujet de prière. Alléluia. Une personne qui rentre dans le jeûne sans savoir pourquoi elle rentre dans le jeûne est dans la divagation. L'Esprit te communique sa pensée. Et c'est parce que Jésus était rempli qu'il est parti dans le désert. Il est tenté et là, il a jeûné. Alléluia. Il savait ce qu'il attendait. Et l'Esprit lui-même l'a conduit à jeûner. Alléluia. Être conduit par le Saint-Esprit, c'est aussi planifier selon la volonté de Dieu. Alléluia. Pourquoi planifier selon la volonté de Dieu? Où est l'Esprit? La Bible dit que Dieu est Esprit. Alléluia. Et son Esprit est où? Son Esprit est en l'homme. Alléluia. Et parce que son Esprit est en l'homme, Dieu nous révèle les pensées de l'Esprit, afin que nous puissions prier selon la volonté de l'Esprit. Alléluia. Beaucoup de personnes se donnent des excuses pour ne pas jeûner. Pour dire non, je veux être conduit par le Saint-Esprit. Dire que je veux être conduit par le Saint-Esprit, c'est dire que j'attends une autre voie qui va me pousser à aller jeûner. L'Esprit est en toi. Et ce qui nourrit la vie des chrétiens, c'est la prière et le jeûne. Ce n'est pas le manger et le boire, selon que la Bible dit. Que le royaume ne consiste pas dans le manger et dans le boire. Non. L'Esprit veut que tu jeûnes. Ce qui nourrit ton esprit, c'est le jeûne. Ce qui nourrit ta chair, c'est la nourriture physique. Le jeûne et la prière doit être le quotidien d'un disciple de Jésus. Je ne parle pas d'enfant de Dieu, mais je parle d'un disciple de Dieu qui veut aller quelque part avec le Seigneur. Alléluia. Tu peux avoir le Saint-Esprit sans être proche du Saint-Esprit. Alléluia. Tu peux avoir le Saint-Esprit sans être proche du Saint-Esprit. Et quand je parle d'être proche du Saint-Esprit, c'est désirer son intimité. Parce que beaucoup de personnes ont aujourd'hui l'Esprit de Dieu en eux. Mais l'Esprit de Dieu en eux ne les pousse à rien faire. C'est parce qu'ils ne sont pas proches du cœur du Saint-Esprit. Ils ne sont pas proches du cœur de Dieu pour recevoir ce qui fait battre le cœur de Dieu. Lorsque quelqu'un a l'Esprit de Dieu, est proche du Saint-Esprit, est proche du cœur de Dieu, Dieu lui révèle des choses qu'il faut. Et c'est en cela, sur la base de ces choses, qu'il prie. Alléluia. Jésus dit, je ne fais rien de moi-même, mais je vois faire au Père. Jésus-Christ était proche du Père. Et sur la terre, il ne faisait que faire ce que Dieu lui dit de faire. En réalité, il n'était tout simplement qu'un objet que Dieu utilisait sur la terre pour faire ces choses. Et Dieu veut que nous soyons disposés, remplis du Saint-Esprit, proches du cœur de Dieu, afin de faire les choses selon sa volonté. Alléluia. Être conduit par le Saint-Esprit, ce n'est pas s'asseoir et ne rien faire, mais c'est aussi planifier. Alléluia. C'est aussi planifier des choses. Alléluia. Parce que l'Esprit même peut t'aider à planifier les choses. Ou bien tu planifies et maintenant l'Esprit va ordonner ces choses.
La Bible dit que nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Nous sommes arrivés ce matin, alléluia, et chacun faisait ce qu'il voulait. Mais lorsque le Saint-Esprit a pris le contrôle, il a ordonné les choses. Et nous avons vécu le ciel sur la terre. Amen. Si nous attendons que le Saint-Esprit vienne parler, le Saint-Esprit va nous laisser dans notre timidité. Et rien ne va se faire. L'Esprit, il parle lorsque l'homme parle. Alléluia. Il a dit, ouvre la bouche et je la remplirai. Tant que tu n'ouvres pas la bouche, l'Esprit ne va jamais parler au travers de toi. Tant que tu ne vas pas imposer les mains aux malades, c'est là qu'elle a dit, vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Tu vas connaître simplement le logos, mais tu ne vas jamais connaître le rima. Parce que tu n'es jamais passé à l'acte pour vivre le surnaturel de Dieu. Alléluia. L'Esprit veut que nous puissions agir lorsqu'il parle. Alléluia. Lorsque Dieu parle, il agit. Alléluia. Il y a une différence lorsqu'une personne parle de lui-même et lorsque Dieu parle au travers de cette personne. Alléluia. Et nous l'avons senti ce matin. Lorsque l'Esprit a commencé à parler au travers du pasteur, l'atmosphère a changé. Et Dieu veut que nous puissions être des hommes qui sont spirituels, sensibles au mouvement de l'Esprit. Savoir que maintenant le Saint-Esprit a pris le contrôle. Alléluia. Et c'est en cela que nous avons coulé dans cette atmosphère. Je prie le Seigneur que Dieu nous accorde cette grâce. Qu'il nous accorde cette grâce et qu'il se répète davantage à nous. La vie de Dieu est esprit. Dieu n'est pas chair. Dieu est esprit. Et il veut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Cherchons l'esprit et non la chair. Soyez délivrés de la chair et soyez remplis du Saint-Esprit. Père, je prie ce matin afin que tu me remplisses et que les œuvres de la chair se taisent au-dedans de moi. Mais que toi, tu prennes le contrôle, Seigneur. Alléluia. Ce qui donne la vie, ce n'est pas ma chair, mais c'est ce que l'Esprit donne. Alléluia. Et je prie que nous soyons tous dans ce mouvement de l'Esprit, du Saint-Esprit. Alléluia. Afin de couler. Il y a beaucoup de choses que l'Esprit veut faire au milieu de nous. Mais nous-mêmes, nous sommes des obstacles à ce que l'Esprit veut faire. Mais est-ce que nous allons chaque fois nous donner des excuses? Est-ce que chaque fois nous allons pleurer dans sa présence? Je prends une décision. La semaine prochaine, je reviens sur la même chose, je répète les mêmes choses. C'est que toi-même, à un moment donné, tu es paresseux. Tu ne veux rien faire. Dieu est esprit. Dieu n'est pas statique. Dieu se meut dans l'atmosphère. Dieu agit. Alléluia. Il a dit, mon Père agit. Moi aussi, j'agis. Alléluia. Il agit. Dieu veut agir au travers de toi. Dieu veut agir au travers des hommes. Alléluia. Dans ton lieu de travail, là où tu es, l'Esprit veut agir. Mais reste tranquille. L'Esprit n'agira jamais. Il faut que tu agisses. Et l'Esprit va travailler avec toi. C'est dans le mouvement que l'Esprit agit. Marc chapitre 16, le verset 20. Ils allèrent et le Seigneur travaillait avec eux. Dieu ne travaille pas avec les paresseux. Dieu travaille avec ceux qui bougent. Dieu travaille avec ceux qui sont connectés à lui. Ceux qui sont attachés à lui. Ceux qui sont proches de son cœur. C'est avec ceux-là que Dieu travaille. Et ils sont ici. Dieu veut travailler avec eux. Mais ils dorment. Ils dorment. Ils dorment. L'ennemi viendra attaquer votre foi. Il viendra attaquer votre foi. Il viendra attaquer votre foi. Celui qui va t'attaquer n'est pas loin de toi, il est proche de toi. Le voleur qui vient te voler n'est pas proche de toi, il connaît ta maison. C'est ton voisin, c'est ta voisine. Mais Dieu les utilise afin de toi t'élever. C'est ainsi qu'il a utilisé Judas afin d'accomplir la mission que Dieu a donnée à Jésus sur la terre. Tes ennemis en fait ne sont pas tes ennemis. Mais ce sont des gens que Dieu a placés à côté de toi pour t'élever dans ton ministère. Pour t'utiliser puissamment. Alléluia. Une personne qui ne veut pas accepter les coups dans la vie ne peut jamais aller loin avec le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons être remplis du Saint-Esprit. Nous devons devenir des disciples accomplis, affermis. Alléluia. Nous ne devons pas regarder à un homme, mais nous devons regarder à Jésus seul. À Jésus seul. Lorsque tu veux parler de la part de Dieu, oublie-toi, oublie ceux qui sont devant toi. Mais laisse-toi couler selon ce que l'Esprit te dit de dire. Alléluia. Le jeûne dans la vie du chrétien est très important. Lisons Proverbe chapitre 16, le verset 3. Proverbe chapitre 16, le verset 3. Version Martin. Je ne pense pas, oui, ceux qui en seront peuvent lire. Proverbe chapitre 16, le verset 3. Proverbe chapitre 16, le verset 3. C'est pendant que j'étais assis ce matin dans l'adoration que l'Esprit me donnait ce passage. Proverbe chapitre 16, le verset 3. Je lis. Amen. Proverbe 16, verset 3. Yes.
Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Version Strong, Martin. Bible Strong, Martin. Sinon, je peux lire. La version Martin dit, remets tes affaires à l'Éternel et tes pensées seront bien ordonnées. Remets tes affaires à l'Éternel. Alléluia. La planification est très importante. Sinon, avant de construire, ne planifions rien. Allons seulement. Qui veut faire quelque chose et ne s'assoit pas, ne réfléchit pas pour faire des choses. Il y a des principes que nous appliquons dans le monde et que nous refusons d'appliquer avec Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre, pas un Dieu de désordre. C'est ainsi que beaucoup aujourd'hui se sont restés dans une forme, dans une carapace, dit on va être conduit par l'esprit. Quel esprit? L'esprit est où? L'esprit est en toi. Parle et je vais remplir ta bouche. Parle et les pensées que l'esprit va te donner, il va jeter ça sur la vie de quelqu'un. La personne reçoit autre chose, tel reçoit autre chose, tel reçoit autre chose, tel reçoit autre chose. C'est comme ça que l'esprit coordonne les choses. Et c'est comme ça que nous allons dans la direction du Saint-Esprit. Dans la direction du Saint-Esprit. Sortons de la fausse hypocrisie. Dire qu'on va conduire par le Saint-Esprit. Conduire par le Saint-Esprit, c'est conduire par la parole. C'est être dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que les hommes ne périssent pas, mais qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité, n'est-ce pas? Amen. Alors, si j'attends que Dieu me parle afin d'aller évangéliser pour dire que je serai conduit par le Saint-Esprit, je suis dans l'erreur. Va évangéliser, c'est la mission de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Alors là, je suis aussi conduit par l'Esprit. Alléluia. Amen. Je peux planifier aller dans tel territoire parce que l'évangile n'est pas encore entré dans ces lieux. Alors là, je pars et j'évangélise. Je peux planifier, mais l'esprit peut me dire à un moment donné, ce n'est pas le moment. Et c'est ainsi que cette semaine, je discutais avec un frère qui disait, nous allons jeûner. J'ai dit, je ne sens pas ton jeûne pour le moment. Est-ce que ton jeûne vient de l'esprit ou bien c'est parce que toi tu veux qu'on jeûne pour le moment? On peut jeûner, c'est biblique, mais il faut être conduit par le Saint-Esprit. Et lorsque quelque chose est conduit par le Saint-Esprit, l'Esprit le témoigne, l'Esprit le témoigne, l'Esprit le témoigne. Et ensemble, ils vont dire non, je sens la même chose. Et lorsque nous recevons cela, l'Esprit va déposer des sujets, l'Esprit va déposer des fardeaux dans les cœurs. L'évangélisation commence par un fardeau. L'intercession commence par un fardeau. Les choses de l'Esprit commencent par le fardeau de l'Esprit de Dieu. Et lorsque l'Esprit veut quelque chose, il dépose un fardeau. Lorsque le Seigneur va déposer un fardeau dans ce quartier, ou bien par rapport à une âme, l'église va dire, nous allons nous lever pour la prière. Pour cette âme, c'est un fardeau. Et lorsque Dieu dépose un fardeau, ce fardeau n'est pas pesant. Mais chacun prend ce fardeau comme si c'était le sien. Alléluia. Remets tes affaires à l'Éternel. Cela veut dire que j'ai une affaire, j'ai quelque chose, j'ai un projet. Alléluia. Dieu ne viendra pas déposer un projet dans ta tête. Tu as un projet et tu présentes cela au Seigneur. Maintenant, c'est à lui de voir quand est-ce qu'il va réaliser cela pour toi. Mais il dit quoi? Remets tes affaires à l'Éternel et tes pensées seront bien ordonnées. Tes pensées seront bien ordonnées. Cela veut dire dans ces choses que Dieu a sa part et j'ai ma part. Réveillez ceux qui dorment. Parfois, lorsque le Seigneur veut parler, il envoie un esprit d'assoupissement. Les gens dorment. Réveillez. Si tu vois quelqu'un dormir à côté de toi, réveille cette personne. Alléluia. Il dit, tes pensées seront bien ordonnées. Alléluia. Parce qu'il a dit quoi dans Deutéronome 29, je pense. Vos pensées ne sont point mes pensées et vos voix ne sont point mes voix. Tu peux vouloir quelque chose, peut-être pour tout de suite, mais l'Éternel va dire non. C'est pour demain, c'est pour après-demain. C'est après des années que je vais le réaliser. C'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Alléluia. Mais moi, j'ai déjà quelque chose à l'esprit. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Daniel chapitre 6, le verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, lorsqu'il sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait Dieu. Comme il le faisait auparavant. Comme il le faisait auparavant. Daniel avait une habitude. Il priait 3 fois le jour. Alléluia. Et lorsqu'il a su le décret, la Bible nous dit qu'il se retira.
il avait une habitude de prière. Le Saint-Esprit ne va jamais te pousser à prier. Toi, le Saint-Esprit peut te pousser à prier, mais toi-même, tu dois prier. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est important pour ta vie. Amen. Celui qui ne prie pas est comme une nourriture dans la boule de Satan. Tu es faible, tu es léger devant Satan. Et Satan te voit. Il sourit, il te voit. Et tu ne peux pas aller sur certains terrains. Il va t'avoir. Daniel avait une attitude, il avait une vie de prière. Ayons des vies de prière et non des vies de bavardage. Amen. Ayons des vies de prière, ayons des vies de jeûne. Alléluia. Ayons des vies de jeûne. Une église qui ne prie pas, une église qui ne jeûne pas, est dans l'erreur. Une église qui ne prie pas, une église qui ne jeûne pas, Satan va se mouvoir dans l'assemblée et l'église ne va pas sentir cela. Une église doit être une église qui prie. L'église dans Actes est née dans la prière. Et pour qu'une église soit maintenue dans le même, dans le même level, ou bien monte, c'est la prière qui doit la soutenir. Bien aimé, prions, ne nous donnons pas des excuses. Prions. Alléluia. Aime celui qui prie, aime celui qui jeûne. Alléluia. Aujourd'hui, l'église de Dieu ne veut plus jeûner. Ils attendent qu'on décrète un temps de jeûne. Le temps de jeûne pour l'église est bon, mais toi-même tu dois avoir ton jeûne personnel. Amen. Qui a jeûné cette semaine? Qui a prié cette semaine? Qui? Ils sont très peu. Ils sont très peu. Mais qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons voir le réveil. Oh Seigneur, sauve le Sénégal. Le Seigneur ne sauvera pas le Sénégal tant que nous ne sommes pas unis dans le même esprit. Tant que nous ne prions pas. Ce ne sont pas les prières d'un seul jour qui créent un mouvement, qui créent un réveil. Non, mais c'est les prières de tous les jours. Tous les jours. Seigneur, fais quelque chose pour le Sénégal. Fais quelque chose dans la vie de mon frère. Fais quelque chose dans la vie de ma soeur. Assez, c'est assez. Son problème est en train de durer. Seigneur, tu as dit, Seigneur, que tu délivres. Tu as dit que tu guéris. Le Seigneur te met ce fardeau. Et c'est ça que tu dis tous les jours. Seigneur, fais. Seigneur, fais. Seigneur, fais. Et un jour, le Seigneur va exaucer ta prière. Lorsque nous venons à l'assemblée, on reçoit tout simplement un feu. Et on attend que ce feu-là s'allume encore un dimanche. Non! Tu dois garder ce feu allumé sur l'autel. C'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu pries. La volonté de Dieu, c'est que tu jeûnes. La volonté de Dieu, c'est que tu sois sensible à l'esprit. La volonté de Dieu, c'est que tu sois à l'écoute de sa voix. Ézéchiel 3. Je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Écoute ma voix. Les paroles qui sortent de ma bouche. Et avertis le peuple. S'il y a quelque chose qui doit arriver sur l'église, est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont capables de déceler cela et de prier? Dis, j'ai reçu quelque chose du Seigneur. Voici ce que l'ennemi veut faire au milieu de nous. Où sont-ils? Où sont ces sentinelles? Est-ce que nous sommes seulement des chrétiens du dimanche ou bien des chrétiens de tous les jours? Moi, j'aspire à vivre quelque chose de fort avec le Seigneur. La Bible ne sont pas seulement des écrits, mais c'est des choses que nous devons vivre en tant que serviteurs, en tant que servants de Dieu. Et Dieu veut que tu le vives. Dieu veut que nous le vivons. Et ensemble, bien sûr. Alléluia. Celui qui ne prévoit rien ne fait rien. Et c'est ainsi que beaucoup de personnes ne font rien. Beaucoup de personnes ne font rien. Et ils s'attendent à ce que le Saint-Esprit leur dise encore quelque chose. Le Saint-Esprit ne te dira quoi que ce soit tant que toi-même tu ne te lèves pas. Parce que tu sais déjà la chose que tu dois faire. Lorsque Jésus-Christ a rencontré Ananias, il lui a dit, va dans la rue appelée la droite, tu verras un certain Ananias. Et il te dira ce que tu dois faire. Ce que tu dois faire, tu le sais. Tu le sais. Tu le sais. Qu'est-ce que tu attends d'autre? La volonté de Dieu, c'est que tu sois délivré de la paresse. Nous avons prié un jour ici, Seigneur, délivre-nous de la paresse. Délivre-nous de la paresse. Le Seigneur ne te délivrera jamais de la paresse si toi-même tu ne sais pas ce que tu dois faire. Parce que Dieu, il t'a tout donné. Il t'a tout donné. Il t'a tout donné. Par rapport à ta consécration, tu sais ce que tu dois faire. Par rapport à ton obéissance à la voix de Dieu, tu sais ce que tu dois faire. Il y a certaines prières. Moi, je ne prie plus pour cela. Si tu voles et Dieu te dit ne vole plus, alors là, tu sais ce que tu dois faire. Tu sais ce que tu dois faire. Alléluia. Je prie que le Seigneur réveille notre esprit. Réveille notre sensibilité à sa voix. Ne cherchons pas des choses nouvelles lorsque nous n'avons pas déjà expérimenté les choses nouvelles, les choses anciennes.
Non. Jésus-Christ est là. Il y a tout ici. Il y a tout ici. On a tellement reçu. Et il faut qu'on se lève avec ce qu'on a reçu pour aller impacter les autres. Mais beaucoup veulent tuer des choses. Soyons délivrés de cet esprit. Et ça, c'est l'esprit du malin. Et nous n'allons pas accepter cela ici. L'esprit de division qui règne en ces lieux, nous n'allons pas accepter cela ici. Alléluia. Nous n'allons pas accepter cela. Il faut qu'on soit unis. Une armée qui est divisée sera renversée par l'ennemi. Sera renversée par l'ennemi. La sensibilité à la voix de Dieu te fera voir des choses qui se passent. La sensibilité au Saint-Esprit te fera voir le fardeau qui est dans le cœur de ton frère, qui est dans le cœur de ta soeur. Aujourd'hui, on est plus sensible à la voix de Dieu. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ton frère est là, ta soeur est là, elle rit avec toi. Mais tu ne connais plus la douleur qui est dans son cœur. Tu ne sais pas ce qu'il est en train de vivre, ce qu'elle est en train de vivre. Saint-Esprit, tu n'es pas muet, mais tu parles et tu touches. Il parle et il touche. Il parle et il touche. Ce qui s'est passé tout de suite, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Lorsqu'il a commencé, les prières ont commencé à monter. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Une vie chrétienne en dehors du Saint-Esprit, c'est une vie chrétienne fade. Un chrétien n'est pas conduit par ses sens ni ses émotions, mais par le Saint-Esprit de Dieu qui nous a été donné. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu. Oh Jésus, aide-nous. Luc 22, 39 à 40. Après être sorti, Jésus, il s'en alla, selon sa coutume, selon son habitude, à la montagne des Oliviers. Et ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Selon sa coutume. Si Jésus-Christ lui-même avait une coutume et une habitude, Jésus-Christ qui est Dieu, moi qui suis chair, alors pourquoi ne dois-je pas avoir une habitude? Pourquoi? Est-ce que je suis plus spirituel que Dieu? Es-tu plus spirituel que Dieu? Jésus-Christ lui-même, il avait une habitude. Il s'est retiré pour prier. Mais toi, tu ne veux pas te retirer pour prier. Tu veux qu'on te dise, on te tient par la main. Prends, viens faire ceci. Tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur. Il y a certaines choses, Dieu n'a plus besoin de dire cela. C'est toi-même qui dois te lever parce que tu sens le besoin, tu sens l'urgence. Tu sais que c'est ce qui te maintient en vie spirituellement. Alléluia. Priez selon la volonté de Dieu. Priez selon la volonté de Dieu. Tous ceux qui n'aiment pas jeûner ne sont pas dans la volonté de Dieu. Si tu veux être dans la volonté de Dieu, aie un temps de jeûne, aie un rendez-vous avec le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, fut rempli du Saint-Esprit et il fut conduit. Les personnes qui ne sont pas conduites, c'est parce qu'ils ne sont pas remplis. Tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit parce que tu n'es pas rempli. Peut-être tu es rempli à moitié, mais tu dois être rempli totalement. Et alors tu seras conduit par le Saint-Esprit parce que tu connais les pensées de Dieu. Alléluia. Le jeûne va tuer ton orgueil, ta chair, et va faire vivre ton esprit. Le jeûne rendra ton esprit sensible à la voix de Dieu. Amen. Parce que les choses de Dieu sont spirituelles et non charnelles. On ne jeûne pas aussi pour être rempli, mais c'est parce qu'on est rempli qu'on jeûne. Jésus revint du Jourdain, fut rempli par le Saint-Esprit et fut conduit dans le désert. On ne jeûne pas pour être rempli, mais c'est parce que tu es rempli que tu as une capacité pour faire certaines choses. Père, je prie ce matin que tu nous remplisses et que nous puissions, Seigneur, être conduits par toi. Que nous n'ayons pas, Seigneur, oh Dieu, que nous n'allons pas dans le jeûne pour aller chercher des choses, mais que nous puissions recevoir d'abord avant d'aller, Seigneur, dans le jeûne. Alléluia. Merci, Seigneur. Certaines épreuves doivent nous pousser à des temps de jeûne afin de chercher la face de Dieu. C'était le cas de Jésus.
Il y avait des choses qui l'attendaient dans le ministère. Et l'Esprit l'a conduit dans le désert. Et c'est là où il a jeûné. C'est là où il a jeûné. Ton épreuve dans laquelle tu es, à un moment donné, tu dois faire toi-même une introspection pour dire, Seigneur, cette situation a trop perduré. Qu'est-ce que tu veux? L'Esprit va te dire maintenant, monte en jeu. Je te montrerai des choses. Alléluia. Jérémie chapitre 33, le verset 3. Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées. Des choses cachées que tu ne connais pas. Et connaître c'est quoi? Connaître c'est savoir. On va dans la présence de Dieu. Pas seulement pour avoir. On va dans la présence de Dieu pour savoir des choses. Et c'est ainsi que tu ne cherches pas la face de Dieu pour savoir des choses qui sont dans ta vie. Et tu veux que quelqu'un les cherche pour toi. Réveillez-le. Réveillez-le. Alléluia. On va dans la présence de Dieu pour savoir des choses, pour connaître des choses, pour avoir une information par rapport à ma situation, à ta situation. Alléluia. Tant que tu ne vas pas chercher le Seigneur pour avoir une information par rapport à ce que tu es en train de passer, tes informations ou bien tes prières ne porteront pas de fruits. Alléluia. Quand Dieu veut te changer, te faire changer également de niveau, il te fait passer par le jeûne. Il te fait passer par le jeûne. Il va te dire jeûne. Alléluia. Ceux qui doivent rentrer dans le ministère, Dieu peut leur dire, ok, jeûne. Parce qu'il veut te faire passer dans quelque chose de nouveau. Amen. Matthieu chapitre 6, le verset 17. Matthieu chapitre 16, le verset 17. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Amen. Mais quand tu jeûnes, lorsque nous lisons ce passage, nous voyons que le jeûne n'est pas une option, mais le jeûne, c'est une obligation. C'est une instruction de Dieu. Dieu veut que ses enfants jeûnent. Alléluia. Le jeûne, c'est un ordre, c'est un commandement. Et être dans la volonté de Dieu, c'est jeûner. Ne pas être dans la volonté de Dieu, c'est ne pas jeûner. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est que tu sois humble. Philippiens chapitre 2, le verset 3 à 4. Philippiens chapitre 2, verset 3 à 4. Philippiens chapitre 2, le verset 3 à 4. Que rien ne se fasse par un esprit de dispute ou par vaine gloire, mais que par l'humilité de cœur, l'un estime l'autre plus excellent que soi-même. Ne regardez point chacun à votre intérêt particulier, mais que chacun ait égard aussi à ce qui concerne les choses. Amen. Version Louis II dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Alléluia. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alléluia. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Alléluia. Ici, nous sommes tous égaux. Dans le corps de Christ, nous sommes tous riches en Jésus. Personne ne doit se mépriser. Il n'y a personne ici qui est à terre, quelqu'un qui s'est levé que l'autre. Non. Ces choses, dans l'église de Jésus-Christ, doivent disparaître. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Je ne peux pas dire que je suis supérieur au frère Kofi. Non. Je ne peux pas dire que je suis plus que quelqu'un ici. Non. Même parmi les serviteurs de Dieu, nul n'est au-dessus de quelqu'un d'autre. C'est une grâce que de servir le Seigneur. Et nous sommes que des instruments que Dieu a choisis. Et il n'y a personne ici qui se lève à la tête de quelqu'un pour dire que non, je suis non. C'est ce qui doit animer l'église de Jésus-Christ. Alléluia.
Personne ne doit taper sur la tête de l'autre pour dire non. Toi non, toi non, toi non, toi non. Non. C'est Jésus qui règne. Et Jésus veut que nous puissions être soumis aux uns aux autres. Nous puissions manifester l'humilité. Alléluia. Et dans l'humilité, il y a humus. Humus, c'est terre, déchet. Et Jésus-Christ lui-même, il s'est humilié en se rendant obéissant, en prenant une forme de serviteur, en souffrant pour moi et pour toi. Et Dieu l'a élevé. Il n'y a que ceux qui deviennent des déchets, des poubelles, que Dieu élève. Les personnes qui refusent de s'humilier, Dieu les rabaisse. Alléluia. Et la volonté de Dieu pour moi et pour toi, c'est que nous puissions être humbles. Nous puissions devenir humbles. Alléluia. L'humilité est quelque chose aujourd'hui qui manque dans l'église de Jésus-Christ. Certains se croient plus importants que les autres. Non, s'il vous plaît. Jésus-Christ n'est pas dans ces choses. Je ne suis pas important plus que toi. Et tu n'es pas plus important que moi. Alléluia. Prions le Seigneur que l'humilité me fasse regarder le serviteur Noël, le serviteur Hans, le serviteur Martin, le serviteur Laurent, la servante Élie. Que Dieu remplisse mon cœur d'humilité. Et il ne prie pas. Il ne prie pas. Il ne demande pas. Jacques dit demandez. Et vous le savez. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Demandez. Demandez. Que Dieu te délivre de l'orgueil. Que Dieu me délivre de l'orgueil. Alléluia. Que Dieu me délivre de la suffisance. Et que je ne sois rien devant lui. Que je sois comme un déchet. Alléluia. Devant lui. Que je me rabaisse. Et que je puisse valoriser la grâce et le dépôt que Dieu a mis dans la vie de mon frère. Dans la vie de ma soeur. Alléluia. Ne me montre rien. Si ce n'est Christ en toi, je ne veux rien d'autre que Christ en toi. Je ne veux rien d'autre. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. S'il n'y a personne qui peut te montrer Christ en lui, alors là, c'est bon. Nous voulons voir Christ. Nous voulons voir Christ se glorifier dans chacune de nos vies. Alléluia. Disons Saint-Esprit, je veux voir que Christ. Je veux voir Christ dans la vie de mon frère. Je veux voir Christ dans la vie de ma soeur. Je veux communiquer Christ. Je ne veux pas communiquer autre chose. Nous n'avons rien à nous montrer, Seigneur. Mais nous voulons, Seigneur Père, te montrer. Nous voulons te révéler, Seigneur. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Parce que nous sommes. Nous ne sommes rien, je ne suis rien. Mais le monde veut voir Christ. Le monde veut voir Christ. Alléluia. C'est parce que le monde ne voit pas Christ que le monde n'arrive pas à venir à Jésus-Christ. Nous voulons montrer des choses au monde. Mais le monde a déjà toutes ces choses. La volonté de Dieu, c'est que je puisse montrer Jésus. Que je puisse montrer Jésus. Que tu puisses montrer Jésus. Alléluia. Jésus, il s'est laissé. Il est devenu humble afin de servir nous qui sommes ses enfants. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est que tu aspires également au don. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 1. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1. 1 Corinthiens chapitre 14, et le verset 1. Fais doucement. 1 Corinthiens 14, verset 1. Recherchez la charité, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Ok. D'abord, de rechercher quoi? On recherche d'abord ce qu'on n'a pas encore trouvé. Rechercher l'amour, rechercher la charité. Et ensuite, aspirateur, soupir après quelque chose. Aspirer au don spirituel. Alléluia. Mais surtout à celui de la prophétie. Un don, c'est un cadeau. Un don spirituel, c'est un cadeau spirituel que Dieu donne pour l'édification du corps de Christ. Mais avant de chercher un don, la volonté de Dieu, c'est pour que tu puisses d'abord rechercher l'amour. Si tu n'as pas l'amour et que tu manifestes les dons vont te détruire. Lorsque quelqu'un manifeste les dons, sonde son cœur par le Saint-Esprit et voit si cette personne a des fruits qui sortent de lui.
Le don est bon, mais l'amour est plus important. La volonté de Dieu, c'est pour que je puisse d'abord rechercher l'amour. Est-ce que quelqu'un prie? Seigneur, je veux ton amour. Ou bien impacte pas, papa, je veux ton amour. Il a répondu déjà son amour, parce que Dieu est amour. Et nous avons Dieu en nous. Alors Seigneur, impacte-moi par ton amour. Impacte-moi, Seigneur Jésus, par ton amour. Je ne veux pas chercher ton amour ailleurs. Tu es en moi. Alors je vais être impacté par cet amour. Et que les dons soient, Seigneur, manifestent librement au-dedans de moi. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Et Dieu ne donne pas ses dons à quiconque ne veut pas faire son œuvre. Ou bien celui qui n'est pas prêt à servir pour sa cause, pour les choses du royaume. Dieu ne donne pas ses dons à ces personnes. Dieu donne ses dons à celui qui est capable de servir. Alléluia. Amen. Seigneur, je ne veux plus chercher les dons pour moi, mais je veux chercher les dons pour servir mes frères, servir ma soeur. Alléluia. Aspirer aux dons. Ce à quoi tu aspires viendra sur toi. Ce que tu ne désires pas ne viendra jamais sur toi. Alléluia. Et lorsque Dieu voit dans nos cœurs une aspiration à quelque chose, il nous donne ces choses. Parce qu'il sait déjà que telle personne va pour la cause du royaume. Il va bénir les autres avec ce que je lui donne. Alléluia. Que Dieu restaure ce matin tous les dons qui sont éteints dans l'assemblée. Que Dieu restaure tous ces dons au nom de Jésus. Le don de l'exhortation. Que Dieu restaure toutes ces choses au milieu de nous. Que Dieu nous consacre davantage à lui. Plus tu vas refuser de servir avec les dons que Dieu t'a donnés, plus ces dons vont s'éteindre. Plus tu vas servir, plus tes dons vont augmenter. Plus Dieu va les multiplier. Et je prie que le Seigneur le fasse. Que Dieu le fasse. Que Dieu renouvelle en toi tout ce qui est mort. Au nom de Jésus. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est que tu puisses porter du fruit. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu, c'est que je puisse porter du fruit. Ce que nous voulons voir, ce n'est pas le feuillage, ce n'est pas les feuilles, mais c'est le fruit. C'est le fruit qui est consommable. Où sont les fruits? Où sont les fruits de la repentance? Où sont les fruits de ta conversion? C'est toi qui critiques, c'est toi qui insultes, c'est toi qui donnes des mauvaises pensées. C'est toi. Où sont ces fruits? Est-ce que ce sont des fruits de la chair ou bien ce sont des fruits de l'esprit? Est-ce le fruit de l'esprit? Quel fruit tu as reçu? Alléluia. Nous avons besoin de voir des preuves. Une personne qui se dit convertie, née de nouveau, dont on ne voit pas le fruit, doit lui-même se remettre en cause. Un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, à un moment donné, va produire du fruit. Je veux voir le fruit de ta conversion. Je veux voir le fruit de ta repentance. Dans la vie chrétienne, la volonté de Dieu, c'est qu'on puisse avoir un avant et après. Un après. Un autrefois et après un maintenant. Mais si tu es toujours dans le autrefois, dans le auparavant, à quel moment je verrai ton maintenant? À quel moment je verrai la nouvelle créature? 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Nous avons souvent l'habitude de réciter cela. Les choses anciennes ont disparu. Dans une version. Les choses nouvelles. Voici les choses nouvelles. Alléluia. Les choses anciennes ont disparu. Est-ce que les choses anciennes ont disparu réellement dans ma vie? Est-ce que les choses anciennes ont véritablement disparu dans mon cœur? Un chrétien qui est attaché encore au monde peut être chrétien mais n'est pas encore disciple. Il est toujours enfant. Dieu ne veut pas qu'on demeure enfant. Il veut qu'on devienne disciple. Où sont les fruits?
Où sont les fruits? Le monde ne veut pas voir les paroles que je donne. Le monde veut voir Jésus, pas le fruit. C'est ça que le monde veut voir. Ma vie doit prêcher plus que mes paroles. Si ta vie ne prêche pas plus que tes paroles et que les gens du monde te confondent avec eux-mêmes, c'est que vous êtes les mêmes. C'est que vous êtes les mêmes. Nous devons arrêter nous-mêmes de nous tromper par des vains raisonnements. Mais tout simplement devons nous mirer à la lumière de la parole de Dieu. Il y a un autrefois, il y a maintenant un maintenant. Alléluia. Un maintenant. Et je prie ce matin que le Seigneur restaure toutes les vies brisées. Tout ce que l'ennemi est en train d'avaler, qu'il les crache. Qu'il les crache. Qu'il les libère. Qu'il les libère. Qu'ils prennent conscience que l'Éternel a besoin d'eux. Lorsque quelqu'un lutte avec le Seigneur, un jour, c'est l'Éternel lui-même qui va le rencontrer. L'Éternel finira par te briser la côte. Par te faire asseoir. Et c'est là que tu seras plus sensible à sa voix. Ne résiste point à sa voix. Lorsque le Seigneur parle, écoute et obéis. Écoute et soumets-toi à sa voix. Alléluia. Dans le début de ma conversion, je luttais avec le Seigneur. Je retournais dans mes anciens péchés. Je faisais encore ma vie, ainsi de suite. Mais l'Éternel a envoyé une maladie sur moi qui m'a fait asseoir pendant des mois. Et c'est là où j'ai décidé d'abandonner tout. Lorsque tu luttes avec le Seigneur t'attend quelque part. Il t'attend à un tournant. Il va te frapper. Et là, tu n'auras plus rien à faire. Je me voyais partir comme ça. Et la prière seulement que je faisais, Seigneur, aide-moi. Je me réponds sincèrement. Ce que tu n'as jamais expérimenté, tu ne peux pas le dire. Et je parle parce que je sais ce par quoi je suis passé. Parfois, Dieu permet que les expériences de certaines personnes nous poussent à nous lever rapidement. Mais, disons, mais si tu veux ton expérience, l'Éternel te fera vivre tes expériences, mais dans la douleur. Dans la douleur. Alléluia. Mais le Seigneur ne veut pas qu'on puisse perdre du temps. C'est pourquoi il nous a dit de suivre ses traces. Alléluia. Il a dit, suivez-moi et je ferai de vous, ou bien je vous ferai pêcheur d'hommes. Et cette semaine au boulot, ce passage est revenu dans mon esprit. Suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. Ah, donc je suis l'Éternel. Mais dans le suis-là, je recevais autre chose dans le regard. Je vois sa façon de faire. Et alors, je vois sa façon de marcher. Alors, je reçois un enseignement, je reçois une instruction et je fais de la même manière qu'il fait. Et en même temps, ce passage est venu. Jésus dit, je ne vois que faire ce que le Père fait. Et tout ce que le Père fait, il le fait pareillement. Je prie que le Seigneur nous aide à rapidement obéir à sa voix. Parce que sa volonté, c'est que nous puissions obéir. Sa volonté, c'est que nous puissions obéir. Sa volonté, c'est que nous puissions obéir. Et pendant que je suis en train de parler, tu es en ces lieux. Et le Seigneur t'a dit plusieurs fois, supprime ces chansons du monde. Mais tu luttes. Supprime ces chansons du monde et tu luttes. Mais voici ce que le Seigneur va faire un jour. Ces chansons, tu vas les jouer ici. Le Seigneur va le faire un jour. Le Seigneur va le faire un jour. Jésus est capable d'exposer une personne. Si cette personne lutte, c'est difficile de le faire. Mais c'est facile d'obéir. Et Dieu t'accorde la grâce pour le faire. Alléluia. Que cela ne soit pas ton cas. Que cela ne soit pas ton cas. Matthieu chapitre 3, le verset 8. Faites donc de bonnes actions pour montrer que vous avez changé de vie. Matthieu chapitre 3, le verset 8. C'est la version parole de vie. Faites donc de bonnes actions pour montrer que vous avez changé de vie. En réalité, ces bonnes actions, ce sont des œuvres que Dieu nous a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc celui qui vient à Jésus-Christ en même temps rentre dans la volonté de Dieu et commence à faire ses œuvres
naturellement. Et c'est le monde qui va voir que non, telle personne est en train de manifester quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude de manifester. Et c'est alors maintenant que tu vas parler, tu vas dire non, c'est Jésus qui a transformé ma vie. Où sont tes actions? Où sont tes bonnes actions? Où est l'amour que je manifeste? Où est l'amour que tu manifestes? Seigneur, aide-nous ce matin. La volonté de Dieu, c'est que je puisse vivre dans la sanctification. Sanctification. Sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Alléluia. David pouvait dire qu'il a fait un pacte avec ses yeux. La sanctification. La sanctification. Si le Seigneur ouvrait nos téléphones, qu'est-ce qu'il va voir dans nos téléphones? Quand le Seigneur va ouvrir notre historique, qu'est-ce qu'il va voir dans nos historiques? Saint-Esprit est en train de parler. Qu'est-ce qu'il va voir dans nos historiques? Il n'y a rien qui est caché devant l'Éternel. Rien qui est caché devant l'Éternel. La Bible dit que l'Éternel a ses yeux fixés sur toute la terre, comme il était en haut, mais il est partout. Il voit les actions des hommes. Il voit tout. Je ne peux rien lui cacher. Tu ne peux rien lui cacher. Lorsque Dieu nous voit sur la terre, il nous voit tout simplement nus. Mais ce matin qu'il nous réveille de lui. Alléluia. Et 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3 dit: ce que Dieu veut, ou bien la volonté de Dieu, c'est ma sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est ma sanctification. Et que je puisse m'abstenir de l'impudicité. Et que je sache posséder mon corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Alléluia. Soyons honnêtes les uns envers les autres. Honnêtes les uns envers les autres. Sans me livrer à une convoitise passionnée, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Que je ne sois pas confondu comme des païens par ma façon de marcher. Seigneur, accorde-moi la grâce de marcher dans la sanctification. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est que tu grandisses. Que tu grandisses. C'est peut-être déjà donné ce passage ce matin, mais à tous ceux qui l'ont reçu dans Jean chapitre 1, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni du sang ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu nous fait naître de nouveau afin que nous puissions devenir ses enfants. Mais il a dit après: à ceux-ci vous les reconnaîtrez, qui sont véritablement mes disciples, s'ils ont de l'amour les uns pour l'autre. Que Dieu répande son amour au milieu de nous. Et c'est alors que nous serons trouvés comme des véritables disciples de Dieu. Alléluia. Galates chapitre 4 verset 1 dit quoi? Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Alléluia. Quoi qu'il soit le maître de tout. Amen. Beaucoup sont encore enfants. Beaucoup sont héritiers mais esclaves. Parce qu'ils ne connaissent pas le coffre que Dieu a mis à côté pour eux. Ils ont la capacité d'aller prendre tout, mais ils ne prennent pas tout. Ils s'attendent à ce que Dieu vienne encore leur donner cela. Mais amen. Le salut, c'est le tout. Sozo. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Alléluia. Dans le monde physique, on grandit en fonction de l'âge. Mais dans le monde spirituel, on grandit en fonction de notre obéissance et de notre soumission à Dieu. Tu aspires à grandir dans le Seigneur. Sois soumis et sois obéissant. Alléluia.
Alors, je vais donner quelques conseils qui vont nous aider à découvrir la volonté de Dieu. Amen. Je disais tout de suite Jérémie chapitre 33, le verset 3, qui a dit, retenez ce passage. Oui. Voilà. Invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. La prière est une invocation. Et dans l'invocation, on s'attend à une réponse. Invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Et je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Ce sont des informations. Donc, on peut rechercher la volonté de Dieu dans la prière. Alléluia. Amen. Cherchez la volonté de Dieu dans la prière. Amen. Parce que la prière, elle ne consiste pas seulement, comme je l'ai dit, à avoir des choses, mais à savoir des choses. Avoir une information. Alléluia. Dans le jardin d'Éden, ce qui a fait tomber Adam et Ève, c'était une information. Ce qui doit les délivrer, c'était encore une autre information. Alléluia. L'information que tu as est capable de te donner la vie ou bien la mort. C'est pourquoi Dieu a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Alléluia. Afin que tu vives. Tu as l'information que toi-même tu peux choisir la vie, mais tu vas vers la mort. Alors tu choisis la mauvaise information. Et parce que tu choisis la mauvaise information, tu vas recevoir les fruits qui sortent de la mauvaise information. Alléluia. En ce temps, Luc chapitre 6, Jésus se rendit à la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Et quand le jour parut, il appela ses disciples. Et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Avant de choisir ses disciples, Jésus, il n'a pas fait la loterie. Il a prié toute la nuit. Il y a certaines directives que le Seigneur peut te donner clairement que dans la prière. Persévérance. Alléluia. Parce que Jésus-Christ ne voulait pas faire d'erreur. Il a passé toute la nuit à chercher la face de Dieu par rapport à ce en quoi il va s'engager. Il a passé toute la nuit. L'information reçue dans la prière afin de ne pas faire des erreurs. Tu te lèves, tu marches avec tout le monde. Tu te lèves, tu t'allies à tout le monde, mais tu ne connais pas les esprits. Nous sommes dans un monde spirituel. Et le monde spirituel, c'est un domaine de rapport de force. Alléluia. Celui avec qui tu marches, celui avec qui tu causes, tu ne sais pas de quel esprit il est animé. De quel esprit elle est animée. Cette personne est capable de t'éloigner de Dieu. La Bible dit quoi? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est ainsi que certaines personnes sont retournées dans ce qu'ils ont vomi. Parce qu'ils ont refusé d'écouter ce que Dieu leur disait. Les mauvaises compagnies. Satan ne va jamais accepter que tu puisses marcher dans la vérité jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, je ne suis pas encore arrivé. Et c'est à moi de veiller sur moi-même pour arriver. Le pasteur dit tout de suite, Satan ne va jamais se repentir. Ce n'est pas de sa nature. Si quelqu'un ne peut pas se repentir, est-ce que c'est toi qui va laisser? Parce que toi tu marches avec Jésus. Il ne va jamais te laisser. Il ne va jamais te laisser. Alléluia. Chercher la volonté de Dieu également, c'est passer son temps à le chercher dans les Écritures. Dieu ne te dira jamais quoi que ce soit qui est en dehors de sa volonté ou bien de sa parole. C'est lié. C'est lié. Alléluia. Amen. Plus tu vas étudier la parole, plus tes pensées vont s'aligner sur la pensée de Dieu. Et alors tu seras dans la volonté de Dieu. Alléluia. Blandine, j'ai dit quoi? Amen. Nous allons finir bientôt. Qui veut qu'on s'arrête ici? L'attention. Oui. L'autre chose à dire, les gens ne peuvent pas les assumer. Oui. Même si tu captes quelque chose, tu vas oublier ce qu'il est.
c'est naturel. Oui, oui. Amen.